Bonjour, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prière qui active le surnaturel. Je crois quand on étudie la parole de Dieu, on voit qu'il y a une corrélation directe entre la prière et l'activation du surnaturel. Ce qui est fantastique pour toi et pour moi, c'est que si nous développons une vie de prière, eh bien, en même temps, nous développons une vie de surnaturel. Les deux sont connectés ensemble. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime énormément les citations. Et j'aime cette citation de John Bunyan, celui qui a écrit un livre très célèbre qui s'appelle Le Voyage du pèlerin. Il a dit « La prière est le bouclier de l'âme, un sacrifice à Dieu et un fléau pour Satan. » Et il y a aussi cette femme, Corrie ten Boom, qui a survécu les camps de concentration nazis. Elle a dit « Ne prie pas seulement quand tu as envie, prends un rendez-vous avec Dieu et respecte-le. L'homme est puissant sur ses genoux. » Alors la prière, ce n'est pas simplement le rituel d'un chrétien. La prière, c'est l'activation du monde spirituel. C'est notre connexion avec le monde spirituel et c'est, en fait, nous propulsons des actions et des pétitions auprès des cieux pour activer le surnaturel. Et on va regarder ensemble quelques passages et je suis certain qu'après cette capsule vidéo, vous allez être inspiré et activé à prier encore plus, à aller plus profondément dans la prière et à voir de vos yeux des choses surnaturelles prendre place, des miracles. Et il y a le psaume 107, verset 28 qui nous dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, il ramena le calme et les ondes se turent. » Au verset 30, « Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. » Ici, on voit des choses particulièrement surnaturelles prendre place et c'est connecté directement à une prière, à une connexion avec Dieu. Et c'est écrit « Ils crièrent à l'Éternel ». Quand on étudie la Bible, c'est très important de savoir que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et c'est très intéressant d'étudier les textes. Et quand ici on parle de crier à l'Éternel, dans l'hébreu, c'est le mot tsa'ak, qui veut dire appeler à l'aide ou appeler au secours. Et en fait, ici, on voit qu'ils ont, le psalmiste, face à une situation impossible, face à une détresse, face à une panique, face à une situation dans laquelle il est impuissant, il ne sait plus quoi faire. Au lieu de s'angoisser, au lieu de se tourmenter, ils ont crié à l'Éternel. La prière, parfois, c'est un appel à l'aide lorsque tu ne sais plus quoi faire, lorsque tu es dépassé par la situation de ta vie, lorsque la maladie te frappe, lorsque avec tes enfants, ta famille, à ton travail, lorsque tu es submergé par la difficulté et tu es juste... Alors, ça nous est tous arrivé à un moment donné de « je ne sais plus quoi faire et je me sens impuissant face à la situation », c'est le moment de prier. Ils crièrent à l'Éternel, ils ont invoqué, ils ont appelé à l'aide. J'ai un ami qui est un alpiniste professionnel et il a fait des dizaines et des dizaines de montagnes dans les Alpes. Il m'expliquait qu'il ne part jamais en montagne sans amener avec lui son téléphone et le numéro des secours. C'est-à-dire que dans les Alpes, il y a un service de secours extraordinaire que si vraiment tu es pris dans une crevasse, en détresse, dans une tempête, ils ont des secours, des hélicoptères qui viennent. Il dit, je ne vais jamais en haute montagne sans amener le numéro de détresse. Et c'est un peu la même chose dans nos vies. On fait face à des montagnes, on fait face à des difficultés, mais la prière, c'est en quelque sorte un appel à l'aide. Et très souvent dans ma vie, je suis venu devant Dieu face à des défis trop grands, face à des situations sans issue à mes yeux. Et j'ai prié, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a secouru. Et au verset 28, ça dit « Et il les délivra de leurs angoisses ». Si tu es un habitant de la terre comme moi, tu sais très bien que c'est très facile de s'angoisser dans cette vie. Il y a tellement de choses qui nous arrivent au cours d'une année ou surtout au cours d'une vie qui peuvent parfois nous angoisser. Et le mot angoisse, ici dans l'hébreu, c'est très puissant. C'est le mot metsuka qui se traduit également par stress. Les choses qui nous stressent. Le stress nous vole notre joie, le stress abîme notre santé, le stress pollue parfois notre vie, vient, et même si on essaie par tous les moyens d'éviter le stress, il y aura toujours un stress qui vient, et c'est pour ça que c'est très puissant la prière du matin.
Lorsqu'on se lève le matin et qu'on passe des temps dans la prière, eh bien, on peut crier à Dieu, présenter nos angoisses, présenter nos stress. Tu dois faire face à un client important aujourd'hui, tu as un patron difficile, tu as une présentation à faire à l'université, tu as une situation financière à affronter dans la semaine. Et là, tu commences ta semaine, tu commences ta journée dans la prière et tu invoques Dieu et il te délivre de ton stress, il te délivre de tes angoisses. Quelqu'un qui prie le matin, quelqu'un qui a une vie de prière va inévitablement voir son niveau de stress baisser. C'est très, très puissant. Dans Matthieu chapitre 21, au verset 22, Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » C'est quand même très fort comme passage. Je dis souvent, beaucoup de gens parfois disent « La Bible, c'est difficile à comprendre. » Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je lis ceci, c'est pas tellement difficile à comprendre et c'est très inspirant. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et le mot prière ici, c'est le mot proseuché dans le grec. Et ce mot parle d'un rendez-vous, d'un lieu, d'un endroit, d'un temps que nous mettons à part. Tout ce que vous demanderez à ce... Si je pouvais traduire, on pourrait dire tout ce que vous demanderez avec foi dans votre lieu de rendez-vous, à votre lieu de rendez-vous de prière, à ce moment de prière, un moment mis à part, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des moments le matin ou un moment qui fonctionne pour vous, d'avoir un moment où tu te retires, j'ai un rendez-vous. De 7h à 7h30, de 6h à 7h, peu importe. J'ai un lieu de rendez-vous, j'ai un moment de rendez-vous avec Dieu. Et à cet endroit, je vais présenter mes situations, je vais présenter ma vie, je me connecte avec le ciel. Et c'est pour ça que Jésus dit tout ce que vous demanderez à cet endroit de rendez-vous. Le mot demander dans le grec, c'est le mot aiteo, qui veut dire requête, pétition ou supplication. On a tous probablement déjà été signé une pétition ou déjà été témoin d'une pétition qui a circulé. Et en fait, vous ne verrez jamais une pétition passer sans qu'il y ait rien d'écrit. Il y a quelque chose de précis. Il y a une pétition pour un besoin précis, pour une requête précise. Et c'est exactement ce que le mot ici veut dire. Lorsqu'on vient dans ce lieu de rendez-vous, ce lieu de prière, on vient avec une pétition. On vient avec quelque chose de précis. Et je veux vraiment t'encourager à être précis quand tu viens dans la prière, même si la requête, la pétition, elle est démesurée, même si elle semble impossible, même si ça prend une intervention absolue du surnaturel, eh bien, je viens devant toi, Seigneur, dans la prière, dans ce lieu de rendez-vous, demain matin à 7h, par exemple, et là, je viens pétitionner, je viens supplier qu'il y ait une guérison, qu'il y ait une provision financière, qu'il y ait un miracle qui prenne place, qu'un emploi soit pourvu, qu'il y ait des contrats avec mes clients, qu'il y ait une percée dans mon travail. Peu importe c'est quoi, mais je viens avec une pétition. Tout ce que vous allez pétitionner à ce lieu de rendez-vous, vous le recevrez. Et dans Marc chapitre 11, au verset 24, il est écrit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et je n'ai pas le temps aujourd'hui de faire une étude en profondeur du texte, mais si on étudie le texte dans le grec, on pourrait traduire également ce texte en disant « Si vous croyez que vous l'avez déjà. » C'est fort. Si tu crois que tu l'as déjà. Donc, si tu crois, par exemple, quand tu vas dans ce lieu de prière, si tu crois que tu as déjà l'emploi, tu as déjà l'emploi. Si tu crois que tu es déjà guéri, tu es déjà guéri. Si tu crois que tu seras libéré ou qu'il y aura une provision, eh bien, tu verras ces choses s'accomplir. La prière, ça débloque littéralement les situations. La prière active le surnaturel et ça booste notre foi. Dans Jean chapitre 14, verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » C'est très important de comprendre ceci. En fait, quand on prie, on se connecte avec le Dieu de l'univers. Et quand on prie dans le nom de Jésus, eh bien, on prie avec le nom qui a l'autorité de renverser les situations. Dans ma vie, une des choses que j'ai vraiment compris, c'est la puissance de l'autorité.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent dans mes voyages, dans des restaurants, dans des hôtels, dans les avions, tout ça, souvent on va avoir des requêtes. On demande est-ce que je peux changer de siège? Est-ce que je peux avoir tel menu au lieu de tel menu? Est-ce que je peux avoir une chambre loin de l'ascenseur? Plein de trucs, on demande des requêtes. Et souvent, ça m'est arrivé très souvent dans mes voyages de me faire dire non. Non, monsieur, on ne peut pas faire ça. Non, monsieur, c'est impossible. Et à une certaine époque de ma vie, j'acceptais tout de suite les non. Non, c'est impossible. OK, c'est bon. Mais j'ai découvert un secret extraordinaire que je veux te partager aujourd'hui. J'ai découvert que ce n'est pas parce que quelqu'un te dit non que c'est non. C'est-à-dire que tu peux aller voir l'autorité de cette personne. Alors aujourd'hui, quand un employé me dit non, le gars au comptoir, à l'hôtel, au restaurant, tout ça, je leur demande toujours, est-ce que tu as un patron? Est-ce que je pourrais parler à ton supérieur? Et là, tout à coup, tu parles à celui qui a la capacité de changer le non en oui. Et je ne sais pas combien de fois dans ma vie, on m'a dit non, vous ne pouvez pas avoir telle chambre. Et finalement, en parlant avec le patron, le manager, le propriétaire, finalement, le non se change en oui. Eh bien, quand vous priez dans le nom de Jésus, vous priez avec l'autorité de Jésus. Et Jésus est capable de changer surnaturellement les situations. C'est pour ça que quand je vais dans la prière, je ne suis pas écrasé par ma situation. Je viens et je dis, Seigneur, je ne sais pas comment je vais passer au travers de ceci, je ne sais pas comment je vais pourvoir pour cela, mais en ton nom, dans le nom de celui qui peut renverser les situations, qui peut tout changer, je prie et je crois. Et là, tout à coup, on active le surnaturel. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 13, « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. » Et faire ici, dans le grec, c'est le mot poieo, qui veut dire construire ou manufacturer. Et c'est là, je termine avec un trésor, mon ami. C'est-à-dire que ça parle, dans le grec, comme de manufacturier ou d'un constructeur qui a déjà fait plusieurs fois la chose. Donc, c'est pareil comme si, par exemple, vous allez faire bâtir une maison, vous allez voir un constructeur pour bâtir une maison et il en a déjà bâti 100, pareil comme celle que vous allez bâtir. Quand vous lui demandez de bâtir cette maison, pour lui, c'est simple. Il l'a déjà fait plusieurs fois. Et c'est exactement ce que Jésus veut dire dans le mot grec « je le ferai ». C'est-à-dire qu'il l'a tellement souvent fait, il l'a fait plusieurs fois, donc il le fera encore. Donc aujourd'hui, quand tu viens dans la prière et tu viens avec ton besoin, ta requête, la situation impossible, pour toi et moi, c'est impossible. Mais pour lui, c'est quelque chose qu'il a déjà fait plusieurs fois, qu'il fait et qu'il fera. Rien n'est impossible à lui. Alors, je ne sais pas pour toi, mon ami, mais moi, aujourd'hui, j'ai envie d'entrer dans la prière. J'ai envie d'annexer la prière à ma vie. J'ai envie de vivre la prière parce qu'à tous les jours de ma vie, je fais face à des défis. À tous les jours de notre vie, nous avons des montagnes, des obstacles, des batailles, des combats. Mais la prière ouvre le ciel. La prière active le surnaturel. Et je déclare dans le nom de Jésus que peu importe ce que tu fais, ce à quoi tu fais face en ce moment, grâce à la prière, grâce à celui qui a le nom qui dépasse tous les noms, eh bien, ta situation va être renversée. Alors, je te propose, après avoir regardé cette vidéo, d'entrer dans un moment de prière et de littéralement croire qu'il l'a fait, qu'il le fait et qu'il le fera. Merci beaucoup. Ça a été un honneur d'être avec toi.